La Cour des comptes a été créée par Napoléon Ier en 1807. Cette création se range dans une entreprise d'assainissement financier de la France. L'empereur voulait que l'ordre règne dans les finances publiques, après les dérives financières de l'Ancien Régime et le grand désordre de la Révolution. Et pour cela, il fallait des comptables publics compétents et honnêtes. C'est logique. Or, les chambres des comptes de l'Ancien Régime avaient été supprimées depuis 1791. On les avait remplacées par une commission de la comptabilité nationale qui était rattachée à l'organe législatif. Mais son efficacité et surtout son autorité étaient contestées. Une réorganisation était donc jugée nécessaire depuis plusieurs années, mais l'empereur n'ouvre ce chantier qu'en 1806. Après des débats de fond, la réforme de l'année suivante s'inspire directement des anciennes chambres des comptes, mais avec une institution unique pour tout le territoire et modernisée. En outre, Napoléon veut qu'elle soit prestigieuse. Et c'est ainsi que la Cour des comptes est créée par une loi du 16 septembre 1807. Point important, elle dépend du pouvoir exécutif. La tâche qui attend la nouvelle institution est considérable. Près du tombeau de l'empereur, aux Invalides, on trouve cette formule très exigeante, gravée dans le marbre. « Je veux que par une surveillance active, l'infidélité, c'est-à-dire la malhonnêteté, soit réprimée et l'emploi légal des fonds publics garanti. » C'est la citation. C'est un vaste programme de travail pour la nouvelle juridiction qu'est la Cour des comptes, confrontée à des milliers de comptes en attente. La Cour doit juger ces comptes et donc d'abord les contrôler. Elle doit aussi rendre chaque année un rapport à l'empereur pour lui signaler des abus ou proposer des mesures de réforme. La réforme de 1807, si importante soit-elle, comporte des limites souvent passées sous silence. D'abord, la Cour des comptes coiffe un système de comptables publics auquel il manque un corpus de règles. C'est la Restauration qui définira ce corpus et celui-ci se révélera très durable. Ensuite, les observations que la Cour transmet à l'empereur ne sont destinées qu'à lui seul. Et l'on sait qu'il n'en fait pas grand-chose. On est très loin du rapport public et des référés adressés au ministre. Enfin, Napoléon est sincèrement soucieux de la régularité de la dépense publique, mais il tolère de multiples expédients financiers en dehors du budget ordinaire de l'État. La taxation, la spoliation et même le pillage des pays vaincus comblent les immenses besoins financiers de l'empereur et de son armée. Le véritable assainissement financier du pays se fait après la chute de Napoléon. Il est permis par le retour de la paix et s'accompagne d'une naissance du parlementarisme qui influe directement sur les contrôles de la Cour des comptes. Et l'institution s'y adapte rapidement. Désormais, elle contrôle aussi l'exécution du budget de l'État et elle le fait non plus seulement au profit du gouvernement, mais aussi du Parlement. C'est pour la Cour des comptes une évolution fondamentale et définitive.